Hello, c'est Mathieu de Ludovox.fr et aujourd'hui dans ce Ludochrono, je vais vous parler du Dilemme du Roi qui est un jeu narratif et legacy avec de l'enchère. Ça se joue de 3 à 5 joueurs de 14 ans et plus et pour des parties d'environ 60 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez une famille de conseillers qui conseillent le roi d'un royaume et chaque partie va être un souverain, la vie d'un souverain et des dilemmes qui s'opposent à lui. Chaque joueur va avoir un paravent qui lui est totalement personnel avec son histoire mais également les points qu'il aura marqués au cours de la campagne et des objectifs personnel à marquer. À chaque partie, cependant, eh bien, on va vous permettre de drafter des cartes objectifs secrets, et ces cartes objectifs secrets vous indiqueront comment marquer des points d'objectif qui vous permettent de remporter la partie. Ici, par exemple, avec l'objectif opulence, mon but sera de tirer le plus possible de ces marqueurs ressources qui correspondent aux ressources du royaume dans le positif. Certains autres objectifs vous demanderont de les placer dans le négatif, de les placer surtout vers le centre, de les étirer, etc., etc. On va également jouer avec des dilemmes, et ces dilemmes vont être contenus dans des enveloppes, dans plus de 70 enveloppes, et chaque enveloppe va se constituer de la même manière. Nous allons avoir une carte de garde qui va nous indiquer ce qui s'est passé et nos décisions, c'est cette carte-ci, et donc vous allez la placer sur le symbole correspondant, la lire également, ici c'est une introduction, mais lorsque vous jouerez, eh bien ça sera un événement majeur, un choix majeur que vous avez accompli, que vous avez tous ensemble choisi, et le reste va être tout simplement des dilemmes que vous allez mélanger au paquet dilemmes. Vous allez jouer un certain nombre de dilemmes durant la partie, et lors de la résolution des dilemmes, vous allez faire se déplacer le marqueur stabilité. Si vous augmentez certaines ressources, le marqueur stabilité va monter, et inversement, si vous les dépensez, eh bien il descendra. Lorsque le marqueur stabilité atteint une des deux extrémités, le roi abdique, soit parce qu'il y a une insurrection populaire, parce que le royaume est à feu à sang, soit parce qu'une faction est trop influente et prend le pouvoir. Ici, nous avons 5 ressources qui vont être présentes. Nous avons l'influence militaire, la richesse du royaume, son moral, la nourriture et la santé du royaume, et également les connaissances. Bien entendu, le règne peut se passer plutôt bien, et donc vous allez accumuler les cartes dilemme après dilemme, et le roi pourra mourir de sa belle mort, de vieillesse, si jamais vous jouez un nombre suffisant de dilemmes. Lorsque vous êtes prêt à jouer, vous allez tout simplement tirer le premier dilemme de sous le paquet. Vous allez lire le texte narratif. Ici, il s'agit d'un marchand d'esclaves, Morano, qui se présente à nous avec une concubine esclave qui prétend savoir où se trouve une carte dorée mystique menant à d'immenses trésors. Si nous refusons d'acheter cet esclave, eh bien, le royaume et son économie s'en portera mieux. En revanche, si nous acceptons, nous allons avoir des conséquences qui sont indiquées ici. Le royaume perdra des sous, mais le royaume va avoir quelque chose. Donc là, par exemple, ici, on va coller un autocollant négatif. On va connaître certaines conséquences, pas forcément toutes, et donc ici, les joueurs vont débattre, peut-être se corrompre en payant des pièces aux autres joueurs pour s'influencer. Et les joueurs vont voter, et ils vont voter grâce à leurs points de pouvoir, qui sont ces petits boucliers, qui sont derrière leur paravent. Et ils vont pouvoir voter pour 3 options différentes, oui-da, nenni, pour oui et non, ou alors ils peuvent passer. On va commencer par le joueur qui a le pion meneur. Et ici, ce joueur-là va décider de passer. Il n'a pas envie de s'impliquer dans le débat, et il va donc passer et récupérer une pièce de la banque. On peut passer pour 2 choses, soit on peut passer pour récupérer le pouvoir qui se trouve là, soit on peut passer pour devenir modérateur et ainsi trancher les égalités. C'est ce que va faire ce joueur. Ensuite, c'est à moi. Moi, j'ai envie de libérer cet esclave. Je pense que l'esclavagisme n'est pas une bonne chose, et en plus, ce serait peut-être bien pour le royaume qu'on arrive à trouver cette carte dorée, même si c'est un investissement pour l'instant. Je vais donc placer une ou plusieurs influences sur Wida. Ici, j'en place une, et comme j'ai placé plus d'influences qu'il n'y en a autour de la table, eh bien, je vais récupérer le jeton meneur. Ce joueur-là va décider que non, absolument non, il ne faut pas dépenser la trésorerie du royaume. Il va prendre 3 pouvoirs et les placer sur Nenni. Comme il a dépensé plus de pouvoirs que moi, il va récupérer le jeton meneur. On passe à ce joueur qui a déjà passé, on revient à moi. Moi, je vais tout simplement gonfler mon vote, et on va s'arrêter juste avant d'arriver au tour du joueur qui a le pion meneur. Alors, ici, on va résoudre le vote, il y a égalité, c'est donc au modérateur de trancher. Je peux par exemple proposer de donner une pièce au modérateur pour qu'il tranche le vote en ma faveur. S'il accepte le marché, il récupère cette pièce, le vote est tranché,
Je dépense mon pouvoir en le plaçant au centre de la balance, il pourra être récupéré par des gens qui passent, et les gens qui ont perdu le vote vont tout simplement reprendre leur pouvoir. On va donc lire les conséquences du côté WIDA et ajuster les marqueurs de ressources en conséquence. Ici, nous gagnons un moral et nous allons perdre 2 points de richesse et ajuster le marqueur stabilité en conséquence. Ici, nous avons un gain net de -1 puisque nous avons perdu 2 et gagné 1. Ces marqueurs sont bifaces comme vous le voyez et ça va être assez important, ça va être l'inclinaison de la ressource. Si jamais on déplace une ressource dans le sens négatif pour les ressources noires ou positif pour les ressources blanches, eh ben, elles vont augmenter ou diminuer d'une case supplémentaire. Par exemple, si nous reperdons des sous, si nous perdons une pièce, eh bien, à la place, nous allons les faire descendre de 2. Et en plus, s'il y avait déjà une inclinaison négative, une affinité négative, on va placer un marqueur élan qui va encore augmenter ceci. Et la prochaine fois que cette ressource se déplacera dans le négatif, elle se déplacera de 2 cases supplémentaires. Par contre, si elle se déplace dans le positif, on retire tous les marqueurs élan et on la retourne de l'autre côté. Bien entendu, cela va vraiment influencer ce marqueur de stabilité qui va alors se déplacer assez fortement. Ici, nous avons appliqué l'effet sur les ressources et ensuite nous devons coller un autocollant et ouvrir une enveloppe. Nous regardons ici l'autocollant 0, c'est un incident diplomatique. C'est moi qui suis responsable du vote car c'est moi qui ai remporté l'égalité. J'ai d'ailleurs remporté le jeton de meneur, je serai meneur au début du prochain tour. Et donc je vais signer ceci et coller l'autocollant sur une des zones ici en fonction de la ressource et donc le peuple se souviendra des conséquences de mes actes. Et nous allons également ouvrir une enveloppe, nous ouvrons l'enveloppe 40 qui va être une enveloppe qui va contenir bien entendu une carte de garde que je devrais peut-être signer. Encore une fois, c'est un choix important qui va amener le royaume vers un endroit plutôt qu'un autre. Et nous avons 3 dilemmes que nous allons mélanger à la pioche dilemme. On va tout simplement procéder comme cela jusqu'à ce qu'il y ait une insurrection ou alors que nous arrivions à la mort de vieillesse du roi. La mort de vieillesse du roi se déclenche lorsqu'on a fait un certain nombre de dilemmes et qu'ici, lorsqu'on place un dilemme, eh bien, nous obtenons un crâne, ou alors lorsque nous remplissons tous les emplacements ici. En fin de partie, on va marquer les points d'objectif des joueurs en fonction des ressources, du podium de pièces, mais également d'autres facteurs, des jetons objectifs publics lors des parties suivantes, en fonction des autocollants que nous avons signés et posés, mais également des petits bonus comme celui qui a le plus de pouvoir. Le joueur qui a le plus de points d'objectif va marquer beaucoup de points de prestige. Moins vous avez de points d'objectif et plus vous allez marquer des points de convoitise qui sont aussi des points de victoire pour la fin de la campagne. Mais attention, ils pourraient vous servir à autre chose. La campagne va se constituer d'une quinzaine de parties pendant lesquelles vous ouvrirez une certaine quantité d'enveloppes qui vont aiguiller le royaume vers certains chemins et donc les conséquences de vos actes viendront vous hanter. Vous allez également découvrir des secrets que vous allez pouvoir coller dans le livret de règles et c'est la fermeture des différents arcs et la découverte de ces secrets qui va vous mener vers la fin de la campagne. Voilà pour le Dilemme du Roi qui est donc un jeu narratif mais aussi un jeu en campagne et d'enchères dans lequel vous devrez prendre des décisions qui vous hanteront peut-être. Maintenant c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.